Les gars, on vient d'arriver au Colisée, donc la salle de Chalon. Là, je vais rejoindre directement Akram Naji, Clarence et Yohan Choupas. Ça dit quoi? Ça va quoi, Akram? Ça va tranquille? Tranquille ou quoi? Bonjour, je m'appelle Naji Akram, j'ai 18 ans, je suis originaire de Paris, formé à l'élan Chalon. Mon poste, je suis meneur de jeu et arrière. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est laver Yohan aux entraînements. Ça va quoi, Clarence? Tranquille? Ça va? Bonjour à tous, c'est Clarence Nadolny. Je suis originaire de la région parisienne. J'ai été formé aux États-Unis et ma force sur le terrain, c'est jouer des 1 contre 1. Yohan, tranquille ou quoi? Yohan Choupas, 25 ans, arrière à l'élan Chalon, formé à l'INSEP, originaire de Paris. Et voilà, j'aime bien vanner Akram. C'est ce que je fais toute la journée, donc... Elle est bien votre salle, hein, franchement. On se croirait ça dans un Colisée. Hein. Bah ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment un Colisée comme à l'époque romaine. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis il y a une ambiance de malade avec le son qui résonne et tout. Ah ouais. Et vous vous sentez comment à domicile ici à Chalon? C'est les supporters qui vous poussent et tout? Ouais, en vrai, les supporters, ils nous poussent de fou, justement pas. Je pense que c'est une des salles les plus chaudes, si ce n'est la plus chaude. Carrément, des fois, j'ai l'impression qu'il fait 1000 degrés sur le terrain. Ah ouais? Je te mens pas. Mais de toute façon, les gars, vous verrez bien demain la salle si elle est vraiment chaude comme ils disent. Parce que demain, il y a Chalon contre le Paris Basketball et ça va être un gros match. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu nous fais le prouveur là avec ton livre avec ton livre à la poche. Ah ouais, c'est une galère. Le prouveur de ouf là. On va pas, c'est carré. Je vous présente la génération dorée de l'élan Chalon. Montogueux, c'est la plus grosse génération où il y a le plus de joueurs formés au club qui sont arrivés au monde professionnel. On a 2 joueurs formés au centre de formation, passés en NBA, qui ont les plus grosses carrières à l'heure actuelle. Ah ouais, c'est Folocha, il est pas. Clint Capella est à bosser au Folocha. Les plus grands joueurs issus du centre de formation. Donc j'ai la mienne, bien sûr. Et après, on va retrouver jusqu'à 1994 où j'étais pas encore né. Et voilà. Akram, j'ai une question. T'as vu quand on est arrivé, nous le premier truc sur lequel on est tombé c'est le club handisport, handi basket. Et j'ai vu qu'ils ont été champions de France en 2025. Ils ont été champions de France et là ils vont en Eurocup. Ouais, t'as suivi un peu et tout? Ouais, ça fait partie du club. Ouais. Ouais, ils ont le même accès que nous, ils ont droit à la salle de muscu, ils ont leurs horaires d'entraînement. Ça fait partie de l'identité aussi de l'élan Chalon. Les gars, là on va aller graille. Comme vous avez vu, on vient de sortir du gymnase. Je leur ai posé quelques questions et tout, c'était plutôt des bars. Là on va aller goûter une adresse. Apparemment c'est l'adresse à faire quand t'es à Chalon. Donc on va aller voir ça, ils ont l'habitude de manger là-bas. Et puis voilà les gars, venez avec nous. Je vous suis. Vas-y, moi aussi, un comme d'hab. Tu goûtes, tu bois le Iron? Le quoi? Le Iron. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Iron, frère. Iron Man. Les salés, tu connais? Tu aimes ça ou pas? Mais c'est Jules Ben, on dit là? On pas de Jules Ben? C'est de la frappe? Ça s'appelle pas Jules Ben ou du Ryan? Non, le Bun c'est le lait caillé, c'est le lait fermenté, et le Iron c'est le lait salé. C'est arabe ça? C'est turc. Ah ouais, je vois c'est quoi, mais je goûte pas, c'est dans leur petit pot en yaourt là. Non. Les gars, on attend Yohan Choupas, il vient nous récupérer en voiture. On va faire le chemin avec lui jusqu'à son match ce soir. C'est Chalon contre Paris Basketball. Très très grosse affiche. Et qui dit grosse affiche, dit gros outfit les gars. Vas-y, vas-y les gars, on y va, il y a Yohan qui est arrivé. On va pas le mettre plus en retard que ça. Ah, j'ai sorti le cuir, obligé frère. T'inquiète, ça va passer bien. Toi, t'aimes bien aller combien de temps avant le début du match à la salle? Obligé d'être là 1h30 1h30. avant? Là, t'es à la bourre ou ça va? Non, j'ai 1 minute. Ah là là. Après, je suis plus ou moins toujours en retard en ce moment. Ouais. Après, il y a retard et retard en vrai, je te mens pas. Est-ce que c'est vraiment un retard quand t'arrives 5 minutes après? C'est pas un retard en vrai. Vous avez des amendes tout ça? Non, vous avez pas ça. Vous avez hein. On va voir si t'as du riz ou pas, il va te reconnaître. Damn! Damn! Bonjour. Chiche! Ah ouais!
force mon gars, bon match. Les gars, on vient d'arriver, donc là le match va bientôt commencer, c'est l'échauffement. Yoann Choupas, Clarence et Akram se sont habillés, ils sont en train de s'échauffer. Donc là c'est Chalon Paris Basket. Actuellement Chalon est 9e, Paris Basket est 8e. Donc c'est un gros match. J'espère vraiment que Chalon va faire le taf les gars. Ça va Maïchi? On est pas là, Fashion Week là. j'étais obligé frère. Ils se mettent sur le trottoir les fashion là. Non? Nous on passe nous. T'as fait les coins, on m'a dit t'as fait les coins, j'ai fait les coins aussi. Ça fait quoi de faire partie du COP d'un club comme Chalon? On est fiers de ce club-là parce qu'à Chalon il n'y a pas grand-chose, donc c'est vrai que c'est une fierté. Et puis mine de rien, au niveau basket français, je pense que la salle c'est une des plus belles de France avec une des meilleures ambiances, donc on est fiers de ce club. Les gars, grosse surprise, restez bien jusqu'à la fin. Si vous voulez tenter de remporter ce maillot Yoann Choupas, signé par l'équipe. Oh le gun de Clarence. Oh là là, il a mis un gun. Oh là là, le gun. Incroyable. Franchement, Clarence, il est vraiment pressé. Là, il l'a montré dès la première action. Moi, mon mindset, il est plus comment je vais faire pour aider l'équipe à gagner et à optimiser mon temps sur le terrain, sachant que je ne vais pas avoir les plus grosses minutes, mais aussi pas m'oublier moi-même. Donc en restant efficace, en ayant des opportunités de briller. Comment tu as vécu ta transition entre Texas Tech et le championnat de France? Honnêtement, c'était super compliqué déjà pour le confort, donc c'était pas une transition facile. On passe d'un tout, on est pris en charge, que ce soit la nourriture, les appartements, voiture, un confort de voyage. Tu vois, quand on voyage, on a des jets privés, on a tout ce qu'on veut. Quand tu arrives en France, t'es à ta charge, tout ce qui est nourriture, transport, etc. T'es à ta charge, il y a moins de moyens, t'es plus voué à toi-même en réalité, donc c'était pas simple en dehors du terrain. Et puis sur le terrain, il y avait aussi l'adaptation d'un jeu américain plus athlétique, transition moins posée, moins réfléchie. Et en France, un jeu où on te demande plus de choses, que ce soit en attaque ou en défense, beaucoup plus tactique. Moi, je suis un compétiteur. Moi, j'ai envie de jouer. Enfin, on a tous envie de jouer. Quand on est là pour jouer au basket, quand on est jeune, on a toute cette excitation, ce sentiment de j'ai envie de tout donner, j'ai envie de prouver aux gens. Donc, bien sûr que j'ai envie de jouer. La seule chose que je peux faire, c'est contrôler ce que je peux contrôler. Ça veut dire être sérieux, m'entraîner à fond, essayer d'être le meilleur à chaque fois, que ce soit sur des petits détails, que ce soit des entraînements dit. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Même quand je dois jouer 30 secondes, je les joue à fond. Je vais te montrer une photo et tu vas me dire ce que tu en penses. Tu me dis ce que ça représente pour toi. C'est ma première année au pôle. C'est la première fois que j'ai un peu découvert une structure un peu professionnelle. Et donc je pense que ouais, c'est une belle étape avec la petite coupe, cheveux longs et tout. Donc non, franchement beaucoup de souvenirs. Et puis côtoyer beaucoup de joueurs qui sont un qui est en NBA et tout, Nolan Traoré. Nolan Traoré. Quand tu vois des jeunes joueurs comme Adam Atamna ou encore même Nolan Traoré, comme tu dis, qui ont pété entre guillemets, ça représente quoi pour toi? Que ça signifie? Est-ce que ça te donne la C'est-à-dire dalle? que c'est possible. Ouais. Ils ont la même chose, ils ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau, on a les mêmes capacités, il n'y a rien qui nous différencie. Donc s'ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. C'est juste que y a des processus, il y a des conditions, des fois les joueurs en demandent plus d'exigences, il y a des contextes aussi. On aura tous des parcours différents. Ce qui compte, c'est qu'on va savoir qui arrive au bout à la fin, c'est tout. Tu te compares pas en gros, tu fais ton truc. Non, on ne peut pas se comparer parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que se comparer, c'est se mettre en difficulté pour rien. Aujourd'hui, moi, ma force principale, c'est vraiment défensivement, mettre du rythme en défense. Et c'est ce que j'aime faire, tu vois, donc c'est un truc qui me plaît. Et j'aime quand la balle, elle tourne, ça joue tous ensemble, etc. Tu vois, s'il y a une passe à faire, je vais la faire, c'est pas un problème pour moi. Tes expériences en équipe de France en jeune, qu'est-ce que tu en as retenu et t'as une force? C'est pas tout le monde qui peut aller en jeune en équipe de France. Forcément, c'est une fierté, tu vois. Je suis français, je suis parisien, et on t'appelle, on te dit ouais, tu fais l'équipe de France, c'est cool, tu vois, c'est une fierté. Je ramène un maillot à ma mère où il y a écrit France avec mon nom de famille derrière, c'est vraiment beau. Déjà, j'ai eu la chance de passer
passé par l'INSEP. Je dis pas que tu es avantagé par rapport à l'équipe de France, mais tu es déjà dans la structure fédérale. Ça m'a aidé aussi par rapport à ça. Tu vois, les systèmes étaient les mêmes entre l'INSEP et les équipes de France. Les coachs sont les mêmes aussi, plus ou moins. Après, en termes d'expérience, j'en retiens aussi pas mal de positifs. Il y a forcément des côtés négatifs qui sont plus dans le sens où t'as pas forcément de repos pendant l'été, t'enchaînes beaucoup, les prépas sont longues, ouais, c'est fatigant, tu vois. Mais positif, tu joues contre des équipes, tu joues contre les meilleurs de ta génération, les meilleurs joueurs européens, les meilleurs joueurs au monde même. Tu vois, on a fait une coupe du monde en Grèce où on finit 3e. Et tu joues dans des ambiances où c'est assez impressionnant aussi, tu vois. Ok. Donc ça, franchement, c'est que du positif. Ça fait quoi de défendre sur ce type de profil-là, un Nadir Hiffi par exemple ou un Mike James, t'en parlais tout à l'heure? Bah, honnêtement, après, on est tous des humains, tu vois. Ouais. C'est moi, Johan, souvent, et Zachary Kuberson aussi qui sont chargés. On est en mission un peu, on est chargé de ça, mais moi, venant de plus bas, je savoure aussi ces moments de jouer contre l'élite, contre des personnes. Moi, par exemple, Mike James, tu vois, c'est un peu une inspiration. Je regarde ce qu'il fait, j'essaye de combler mon jeu avec ce qu'il fait. Et c'est aussi des moments où il faut savourer. Tu joues contre des très bons joueurs et tu as aussi l'opportunité de battre des très bons joueurs. Donc moi, dans le respect, bien sûr, mais je suis plus dans cette opportunité, dans cette mentalité de « ok, j'ai l'opportunité de montrer que moi aussi, je peux briller, je suis un bon joueur, un très bon joueur. » Et puis c'est comme ça que je le vois, c'est plus de la compétition en réalité. Mais ouais, et surtout je pense que vu que tu es aux premières loges, entre guillemets, quand tu défends sur eux, bah, tu peux t'inspirer de plein de choses, tu peux voir plein de trucs que forcément nous on va pas voir derrière un écran ou quoi. Après c'est vrai qu'il y a une différence sur le terrain et à la télé. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah, les gars, ils sont talentueux, c'est vrai, c'est réel. Donc l'année dernière tu passais ton bac, en même temps que ta saison mi-pro, mi avec les espoirs. Ouais. Comment ça s'est passé de jongler entre les études et le monde professionnel? Je pense que ça a été le plus gros challenge l'année dernière, parce que je chauffais beaucoup l'école pour aller aux entraînements. Ouais. Donc je me mettais beaucoup en difficulté scolairement. Le club m'a beaucoup accompagné, j'avais des cours particuliers, j'avais des suivis scolaires et tout ça, c'était vraiment bien. Donc j'ai pu rattraper le cap. Après, quand on arrivait vers la fin de saison et que le bac il arrivait, je sentais que j'étais vraiment en difficulté et tout. Et le club a mis en place, c'est qu'un mois et demi à l'avance, j'ai eu un prof tous les jours. Et entre guillemets, avec ce prof-là, j'ai pu reprendre tout le programme et tout. Après, je sais que mentalement, c'est pesant parce que j'ai dû gérer l'école, j'ai dû gérer les espoirs, gérer le monde professionnel. J'ai dû aussi gérer mon appartement parce que j'ai commencé à être tout seul en appartement. Donc il a fallu commencer à encaisser tout ça. Donc, C'est long C'est long. J'aime Vané Akram. Voilà ce que je fais de ma journée. Quand on est bien entouré et bien accompagné, on peut le faire. Ok. C'est qui le joueur le plus fort contre qui t'as joué dans ta carrière? Contre qui j'ai joué? Ouais, contre qui t'as joué, t'as défendu, t'as attaqué. Genre qui t'a le plus impressionné? Je pense que quand j'avais 19 ans, j'étais à Pau. Ouais. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on me pose la question, moi je dis lui. C'est Ricky Ledo. Ok, Il je jouait connais à. pas. Même moi avant je le connaissais pas. Mais tu l'as connu depuis ce soir-là. Et en fait, il jouait où? En Pologne, à Varsovie, je crois, un truc comme ça. Ok. Il était injouable. Ah ouais. En tout cas, peut-être ce soir-là, genre c'était un truc de ouf, mais il était injouable. C'était quoi, c'était un petit meneur? Non, c'est un poste 2, 3. Ouais. En fait, j'essayais de défendre sur lui et peu importe ce que je faisais, je mettais la main sur lui, il mettait tout et tout. Et tu sais ce qu'il devient, ce mec? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je crois qu'il a fait un peu d'NBA. Ok. Ouais, souvent les Polonais, les trucs comme ça là. Mais c'est un Américain. Ah, c'est un Quinry? Ouais, c'est un Américain. Ah, il ok. était injouable. Le relâchement, c'est-à-dire qu'ils ont mis certainement un peu moins d'intensité en défense et donc fait moins de fautes. Et ça y est, on en restera là donc avec ce score fleuve, le Paris Basket. Je suis avec Akram, déjà bien joué malgré la défaite. Merci. T'as beaucoup joué. Comment tu t'es ressenti sur le terrain d'avoir ces responsabilités, etc. Face à une équipe comme Paris Basket? Franchement, c'était lourd. On voit que c'est des équipes d'Euroleague sur les détails et tout. On sent que c'est une équipe qui est prête à game et qui fait partie des meilleures équipes d'Europe et en France. Tu penses qu'il manquait quoi aujourd'hui à Chalon pour prendre l'avantage? Prendre l'avantage, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'on avait beaucoup mieux à proposer. On sait que sur plein d'aspects, on n'a pas été présent et que face à une équipe d'Euroleague et face à une équipe comme Paris Basket, on le paye cash. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite personnellement? Continuer à taffer, continuer encore à nouveau à me voir sur le terrain et avoir des belles performances. Qu'est-ce que vous pensez d'Akram Najer aujourd'hui, de sa progression? Eh bien, lui,
pile poil dans la transition entre le centre de formation et l'équipe pro. Il vient de signer son premier contrat professionnel. Donc il est dans une période évidemment de transition. Il découvre ce niveau-là, il découvre ce qu'est l'exigence du très haut niveau tous les jours, en plus avec une Coupe d'Europe cette année. Il vit à la fois plein de matchs et plein de situations nouvelles. Sa capacité à répondre à cette nouvelle situation dans les mois qui arrivent va déterminer son parcours. Je trouve qu'il a déjà mis en place beaucoup de choses. Là, il est en train de comprendre à quel point c'est nécessaire et indispensable pour y arriver. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Les gars, je suis avec Yoann après le match. Merci pour le week-end, franchement j'ai kiffé. C'était une dinguerie de ouf. Donc comme je l'ai dit, on va vous faire gagner le maillot de Yoann, signé. Mettez des likes, abonnez-vous. Comme je vous ai dit, si vous voulez gagner le maillot, il y a les conditions qui vont s'afficher en fin de vidéo. C'est signé par Yoann, Clarence, Akram. Franchement, j'ai kiffé malgré la défaite. J'ai passé un week-end de fou. J'ai découvert des trucs à Chalon. Je suis allé manger avec eux. On a fait pas mal de choses. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres bangers, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez et je vais aller les chercher tout simplement. J'espère que vous avez kiffé les gars. On s'attrape. À très bientôt. Peace.